J'avais tellement hâte. Franchement, quel plaisir de vous retrouver. J'espère que vous vous portez bien, que votre soirée d'hier s'est bien passée et bien que la journée a très bien déroulé. Et oui, nous sommes encore là, vous le savez, c'est jeudi. Et toujours avec des ondes positives, avec des informations très constructives, hein, des informations qui vont vous permettre à coup sûr d'améliorer votre condition de vie. En tout cas, très chers téléspectateurs, bienvenue à vous dans l'émission Le Plateau du Bien-être qui démarre tout de suite avec mes chroniqueurs du jeudi. Et oui, j'ai nommé Gisèle Sossou et Jacques Sarah. Bonjour, bonjour. Bonjour, Blondine. Bonjour, Blondine. Ça, c'est quel bonjour froid comme Blanche. En plus, vous deux là, vous m'avez trahi. Hein. Ou bien. Oui, Toi, vous il y m'avez a du trahi. rose dans ton. Vous m'avez trop trahi. Il y a du rose Non, mais dans il y a ta tout. tenue. Toi, à ton niveau, c'est tout un mélange en fait. Tiens, je représente. Tu rejoins Jacques un peu. Je Ouais. représente, comment je vais dire, la L'harmonie. globalité, l'harmonie. Voilà. Tu as vu juste. Vous avez chance. Hein, vu le rose, là, vu le rose, là, vous faites des histoires ici N'est-ce seulement. pas? Alors, comment vous allez, les gars? Ben, ça va. Hein. Ouais. Ça va. Jacques, pourquoi tu me regardes comme ça? J'aime bien te voir dans les yeux. Regarde là. Hein. Non, mais ce qui moi, me fait plaisir aujourd'hui, c'est que c'est un face-à-face, un duo crucial, surtout avec notre causerie du jour. Jacques, pourquoi tu lui fais les yeux? J'ai parlé de face-à-face. Bisous à Non, toi. je ne veux pas de toi bisous sur ma tête. Bisous à toi. Je refuse. Bisous rejetés avec Non, succès. serrez-vous la main pour Blondine, commencer. bisous à toi, toi. Non, mais moi, je reçois. Moi, je ne reçois pas. Aujourd'hui, je suis dans la peau de la chatte. La Reçois. chatte, je te représente avec Reçois. succès. Reçois. Non, je reçois. Bisous rejetés avec succès. Alors aujourd'hui c'est jeudi, vous le savez, et bien entendu avec la complicité de la réalisation, nous allons vous donner une très belle émission, soyez-en Ah sûrs. ouais. Et bien sûr aujourd'hui c'est jeudi et nous aurons à l'hôpital avec Gisèle Sossou. Yes. Et il y a un truc qui nous dérange, franchement, quand on a des personnes internées à l'hôpital, c'est les heures de visite. Genre, je n'ai pas le droit d'aller voir mon ami ou bien un membre de ma famille Quand qui je s'est veux. fait hospitaliser quand je veux, comme je veux. Mais pourquoi? Pourquoi? Franchement, ça énerve, on se pose des questions. Aujourd'hui, Gisèle nous répond avec Des attitudes. explications. Voilà. En tout cas, ça va être tout à l'heure, hein, après la causerie, après l'info du jour. Voilà. Donc, nous avons beaucoup à vous donner. Installez-vous confortablement. Ça démarre avec la causerie. Oh là là. Oh là là. Bon, vous êtes prêts? Serrez-vous la main. Quoi, c'est un match. Je me le demande. Serrez-vous la main pour J'espère commencer. que tu n'as pas des missiles Non. dans tes poches là-bas. Hein. Aujourd'hui, je pense que toi et moi, on va s'aligner sur une même longueur d'onde. Are you sure? Ben oui. Parce que avec toi là, il faut s'attendre à tout. Tu dis ça très bien, mais quand ça va partir à gauche là, On dit Est-ce que tu sais l'essentiel. même de quoi on va parler? Donc, c'est ce que j'aime quoi. Quand je vous surprends comme ça. Non. Oui, j'aime ça. c'est pas ton travail. Tu ne sais pas de quoi on va parler. Elle non plus. C'est ton Vous travail. êtes prêts? Ouais, mais moi je sais, puis ça me fait plaisir. Parce que Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas salué les téléspectateurs. Exact. Exactement. je sais qu'il y aura un duo. Ok, Tu es d'accord. très pressé pour les qu'on saluer puisse... d'abord. Oui, je sais Mais les que... téléspectateurs, aujourd'hui je suis en rose, spécialement pour vous. Oh, Seigneur. Parce que trop d'amour à vous donner. Même pas? Jacques ici est jaloux. Vous voyez, il m'a fait bisous, j'ai refusé. Oh, c'est l'heure du Juste toi pour tu vous, veux. oui. Oh, Seigneur. Parce que vous êtes spécial. Ah. Ce matin, je veux juste vous envoyer beaucoup d'amour. Parce que nous sommes, on peut dire, dans la dernière ligne droite, hein, avant la fin d'année. Et beaucoup se posent des questions. Est-ce que ça va aller? C'est difficile, tout ça. Mais juste vous dire de garder espoir. Parce que rien n'est encore tard. Je ne voudrais pas qu'on devienne espérance. Rien n'est encore tard. Tant qu'on vit, tant qu'on a la santé, c'est qu'on peut encore faire de grandes choses. Exactement. Donc, prenez courage, ça va aller. Bon courage à vous. Et oui, Jacques, ton bonjour avec ton... Bien. d'habitude, hein. Bonjour. Bonjour, aujourd'hui j'ai une pieuse pensée envers une personne spéciale. Puisque Gisèle a envoyé beaucoup d'amour aux téléspectateurs, moi aussi je voudrais envoyer beaucoup d'amour à une personne spéciale.
La personne m'a fait une très belle surprise. Hier, quand je suis rentré, oh là là. C'est pas une déclaration d'amour. Eh bien, ce n'est pas une déclaration d'amour. C'est pas une drague, une demande à mariage non plus. Non plus. Eh bien, c'est la matière qui a pris le soin de faire toute la lessive. Oh, maman, oh là là. Merci beaucoup, maman. Au lieu d'aller te marier, tu déranges encore la vieille pour te faire la lessive. Oh là là. Tu viens dire quoi ici? Franchement, C'est là seulement là. Franchement, Bon, une merci pensée- à maman, hein. Franchement, une pensée Jacques, à toutes nos mamans. Oh, Franchement, voilà. nos mamans. Et big love à vous. surtout la mienne. Ah. Maman, merci. Franchement, Merci maman, merci. Merci. Elle m'a On fait vous du aime. bien. On les aime. Ah, Elle m'a fait du bien. oui. Et puis, elle a bien rangé. Oh là là, Ah, bien là là. repassé et Bien. tout. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour à l'endroit de toutes les mamans. Ça là comme ça, Jacques va pas se marier. 15% là, ça va descendre à 5%. Ça là. Ce qu'on est en train de voir comme ça là. En tout cas, je ne dis rien. Non, mais écoutez, elle est juste attentionnée, soucieuse, parce qu'elle s'est rendue compte que, ben, tiens, ça fait des jours, son fils n'a plus fait la Faut lessive. pas dire des jours, des mois. Ah, que sais-je. Et puis, elle m'a vu récemment en train de fouiller, voir comment je vais Ah, je faire vais la me mettre sélection. Elle s'est dit, bon, on dirait que le gars là, Il est à terre. il a un problème, il a une difficulté. Et une surprise, je suis rentré, oh là là. J'ai Bien vraiment repassé, bien dressé. apprécié. C'était très bon. Maman, tu mérites une Oh, médaille. maman, gros bisous à vous. Donc, hein. bisous à toutes les mamans. Oui. À mon maman chérie particulièrement. Et puis bon. Pardon, faut t'inquiète, pas que ça descende. on va se- on va se- on ça va se- doit... non, tu sais, on a 15%. Donc pour le moment, on va profiter de l'amour de maman. Mhm. Et là, lorsqu'on sera à 100% là, on va décoller comme une fusée. Depuis le début de l'année, on est à 15%. Jusqu'à on est presque à la fin de l'année, toujours à 15%. On espère que bon, ça va évoluer. Eh bien, vous avez eu le temps de dire vos bonjours à nos chers téléspectateurs. En tout cas, je leur redis encore bonjour et bienvenue dans le plateau du bien-être. Yes. L'émission qui vous met fait bien. du bien, Yes. c'est ça. Bon, les gars, la causerie du jour nous dit Allons-y ceci. seulement. Le fiancé de ma meilleure amie me drague. Dois-je le dire à mon ami? J'ai bien dit fiancé. Hein. Je n'ai pas dit petit ami. J'ai dit fiancé. C'est-à-dire qu'ils sont fiancés. Voilà. Bon, attends. Moi, je suis ici, non? Fiancé de ma meilleure amie, c'est ça? Me drague. C'est-à-dire, c'est le fiancé. Qui drague. Ça peut être dans l'autre sens aussi. Non, je veux comprendre le sens en fait, pour que je En fait, sache. Oui. c'est le fiancé qui est en train de Draguer la Voilà. meilleure amie de sa fiancée. C'est ça. Tu as tout compris. Mais elle-même, mot. Elle est intéressée ou pas? Question. Au fait, si elle Si elle demande... était intéressée, je ne pense pas qu'elle Elle, poserait elle la allait question. demander si elle va dire ça à son ami ou pas. Vous connaissez les femmes là? Peut-être qu'entre elles, très souvent, elles ont l'habitude de se partager leurs moments de fantasme et autres. Elles se disent, on dirait que le gars là, il cogne fort, et on dirait que le gars là, il est bon. Hein. Maintenant que l'occasion se présente, elle est dans l'embarras en fait. Elle ne sait pas s'il faut accepter ou pas. Mais elle a quand même en elle cette envie là de faire l'expérience. Et puisqu'elle ne sait plus quoi faire, elle vient maintenant à toi pour dire, dois-je accepter ou pas? Non, Vrai ou faux? Jacques. Bon, moi-même, avant d'arriver sur le vif du sujet, j'aimerais dire un truc. Je ne sais pas comment les gens font dans leur relation pour que, par exemple, ma meilleure amie ait une petite affinité avec mon fiancé jusqu'à dire qu'il va avoir drague. Excusez-moi, mais moi, possible. je pense que il y a certains amis ou bien certaines amies qui en font trop, au fait. C'est-à-dire, mon fiancé et moi, peut-être qu'on cohabite ensemble, ou bien on cohabite même pas ensemble encore, mais on se retrouve la plupart du temps pour prendre des pots, pour causer, pour vivre notre amour ensemble. Mais vous allez voir que dans ces genres de relations, il y a une meilleure amie là. Elle a choisi le moment là pour venir. C'est que elle s'infiltre un peu dans la relation, elle est trop présente. C'est dans ces genres de cas que vous allez voir que si on ne sait pas faire, le fiancé a des vues sur la meilleure amie. Parce que c'est comme s'ils vivent une relation à trois en quelque sorte. Parce qu'elle est toujours présente. Parce que si ce n'est pas le cas et que la meilleure amie là se fait rare, quand le monsieur est là, il n'est jamais là.
entre guillemets, hein, c'est qu'il n'a même pas le numéro de téléphone du fiancé, de sa meilleure amie. Il ne se parle pas. Ça va être difficile. Ne dis pas que c'est impossible. Parce que il y a certains hommes, s'ils veulent quelque chose, ils vont faire tout possible pour l'avoir. Ou bien pour essayer de draguer la meilleure amie. Mais s'il n'y a pas ces genres de cas où il n'y a pas d'affinité, c'est que la meilleure amie connaît sa place, elle ne cherche pas trop à être amie avec le fiancé de sa meilleure amie, je pense que ce genre de problème ne se pose pas trop. Mais non, dans ce cas où le fiancé a déjà fait le pas vers la meilleure amie en question, histoire de la draguer, et que la meilleure amie demande à savoir si elle doit l'avouer à son ami, je pense qu'il y a deux cas. Il faudrait d'abord que la meilleure amie connaisse en réalité son ami. Parce que si tu sais que c'est quelqu'un qui est problématique. Elle est un peu impulsive. Elle est un peu impulsive sur les bords. Oui. Là, il va falloir peut-être avoir des preuves à l'appui. C'est que, par exemple, si le fiancé te drague par des messages et tout, les appels, il insiste, et que tu n'es pas intéressé, il faudrait avoir des preuves. Dans le cas où tu vas aller, c'est pas rapporter cela à ton ami, il va falloir avoir les preuves à l'appui pour que l'ami ne dise pas que tu viens gâter son couple ou bien que tu es en train de mentir. Parce qu'il y a des hommes qui sont de très mauvaise foi parce qu'il sait que la meilleure amie en question va vouloir le saboter chez sa fiancée. Il va peut-être retourner la veste. Quand la meilleure amie ou bien quand l'ami va aller en parler à sa meilleure amie pour lui dire que ah voilà, ton fiancé me drague, si elle n'a pas de preuves et que la meilleure amie aussi en question n'a pas de doute ou bien croit aveuglement à son fiancé, elle va dire que son meilleur ami est en train de mentir ou bien sa meilleure amie est en train de mentir. Et là, lorsqu'elle va poser la question à son fiancé peut retourner sa veste en disant que c'est faux, c'est la meilleure amie même qui me drague. C'est ton ami même qui me drague. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est un peu délicat, c'est compliqué. Parce qu'il s'agit d'un lien d'amitié qui peut se briser si on ne sait pas faire. Ou bien si on ne sait pas dans quel sens est-ce qu'on peut diriger le truc. Si la femme, la meilleure amie en question peut avouer à son ami ou pas, ça va dépendre de la personnalité ou bien de qui cette amie est. Si elle prend les choses au premier degré, si elle peut comprendre, c'est la meilleure amie de savoir. Dans le cas contraire, elle essaie de s'éloigner du couple un moment pour voir si ça va passer ou pas. Moi, c'est ce que je peux dire. Merci. Tout de suite, moi, j'ai posé une question de savoir si la fille me met intéressée ou pas. Parce que ça aussi, c'est un facteur déterminant. Si elle aussi, elle a des sentiments pour le monsieur, bon, ça voudra dire qu'elle est intéressée, mais elle ne sait pas quoi faire. Mais moi, une question fondamentale. Ils sont fiancés comment? Est-ce que, juste parce qu'on est dans une relation, on a fait 5 ans, 6 ans ensemble, et automatiquement on est devenu fiancés? Non, Jacques, quand on est fiancé... Ah, parce que c'est important, parce que aujourd'hui, on attribue des noms à tout et rien comme ça. Non. Parce que on en connaît. On te dira non, c'est ma petite amie ou encore c'est mon fiancé, alors que les parents ne vous connaissent même pas. Je pense que quand on parle de fiancé... Ou encore, on se dit... Non, je te donne un exemple. Je connais un monsieur qui a fait 6 ans de relation avec une fille. Quand il dit oh, que bon, écoute, c'est ma petite amie, il y en a qui l'insultent que non, que c'est ta fiancée. Non, ils ne connaissent pas. C'est tout. C'est vrai, il se peut aussi que dans ces années-là, la famille connaît le gars, on sait que oui, c'est telle personne qui sort avec notre fille, ils sont ensemble sympas aujourd'hui. Les deux familles même se connaissent, mais officiellement, il n'y a pas encore une démarche en tant que telle pour dire qu'ils sont venus faire on ne peut pas dire que fiancés, on ne peut pas dire fiancés. Donc si par exemple, ils n'ont pas fait coco, et ils se disent qu'ils sont fiancés, ils ne sont pas fiancés. Donc, et tous les couples peut-être sont permis. Non. Je savais très bien que c'est à là tu voulais en venir. Tous les coups sont permis dans quel sens? Oui. Il se peut que le monsieur
se trouve dans une relation où il se dit je ne me sens plus dans cette relation. Il y a un sérieux problème. Et c'est la meilleure Ils ont amie fait qui va fatiguer. régler le problème. Mais si finalement il sait que son bonheur c'est auprès de la meilleure amie. La meilleure amie aussi sait que son bonheur elle aussi sait que tel qu'elle voit le monsieur là, le feeling, si il y a tout ça peut matcher. Bon, elle va se dire pourquoi ne pas m'offrir une seconde chance. Est-ce que vous voyez? Parce que quand tu as parlé, je me suis tué. Oh Jacques, laisse ça. Parce que eh bien, on a essayé de raisonner la petite en question, mais elle n'a pas voulu comprendre. Il y a de ces filles comme ça, on les a raisonnées, fatiguées. Mais si finalement, la meilleure amie sent que, finalement, là, je peux me tailler une place là-bas, elle va facilement se tailler une place. Ça, c'est un premier aspect. Le second aspect, c'est que le monsieur, c'est un homme qui n'a pas de morale. C'est un homme, c'est un coureur de jupons et qui cherche à faire des expériences partout. En ce moment, il revient à la fille de recadrer le monsieur. Le fiancé en question. Si réellement ils sont fiancés, il revient à la fille de recadrer le monsieur. Quelle fille? La meilleure amie en fait. De recadrer le monsieur, de lui faire comprendre que, mais tiens, tu es déjà en relation avec ma meilleure amie, vous êtes déjà fiancé. Et en d'autres termes, on peut dire que vous êtes déjà marié. Je ne peux pas me permettre de rentrer dans cette relation. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu veux faire de moi? Ce n'est pas une relation à long terme. C'est juste pour s'amuser, passer du temps. Et ces filles, on va te lâcher comme quoi un sachet d'eau de pierre qu'on a fini d'utiliser et on jette par terre. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il y a une démarche à suivre. C'est-tu comme aussi, j'ai une petite parenthèse, hein, c'est-tu comme, la fille n'a qu'à se dire comme si c'est comme un prêtre qui vient lui faire la cour. Est-ce qu'elle va accepter? Je ne pense pas. Je dis du n'importe quoi. Donc, ici, ce qu'il faut faire... Le room de Gisèle, là, je n'ai pas compris. En fait, Gisèle, explique-moi. Pardon. Ok, d'accord. Jacques continue. Jacques me met des pièges. Je ne vais pas tomber dedans. Aujourd'hui, là seulement. Le room était tellement profond. Alors, je n'ai pas compris. En fait. Il y a une démarche à suivre. Mhm. D'abord, c'est de s'éloigner un peu. Oui. De cette relation, parce qu'il y a de ces filles aussi qui en font de trop. Elles sont trop Gisèle. présentes. Oui. Et voilà, on voit le fiancé, on court, on l'embrasse, on dit oh, bonne arrivée. Madame, mais si c'est moi là, je te recadre en même temps. Je dis, je n'aime pas des choses Notre comme ça. mari, quel nom? Parce que moi, je n'aime pas me ridiculiser en public. Je n'aime pas des choses ça. comme ça. Donc, je te recadre en même temps et je te dis, va revoir ton ami, dis à ta meilleure amie là, qu'elle fait des choses que je n'apprécie pas. Mais ici, j'ai dit, on est en face d'un monsieur qui manque de moralité. Donc, il revient à la fille de s'éloigner. La deuxième chose, c'est que la fille ait des preuves que réellement le monsieur lui fait la cour. Ce sont ces preuves-là qui peuvent servir, ou bien qui peuvent valoir ce que de droit. C'est important. Et il faudrait que la fille essaie de raisonner le monsieur. Maintenant, entre-temps, il faudrait que la fille dise à son ami, écoute, tu sais, tu es ma meilleure amie, mais je voudrais que tu aies un regard plus élargi sur votre relation. Il faut essayer de contrôler un peu ton monsieur-là pour lui demander de revoir un peu ses pulsions parce que j'ai comme l'impression qu'il est, comment on va dire ça? Il est un peu volage. Qu'on peut facilement le séduire. Hey, ça là, l'ami va en question, va dire, tu veux gâter mon couple, non, tu me jalouses. Ça lui dit que ton mari là, je sens que il est facilement tentable quoi. C'est qu'on peut le tenter. Non, ça dit que tu as tenté déjà. Non, c'est pas ce que je dis. Mais juste, en tout cas, trouver la formule pour lui dire, essaie de voir ton mari là parce que tel que je le vois là, on peut facilement le piéger. Donc, il faut lui demander de revoir ses pulsions, encore de revoir sa façon d'être avec les gens. Ou encore, tu disparais carrément pendant un moment où tu bloques le numéro. Tu bloques le numéro, tu t'éloignes. Si tu as envie de discuter, tu discutes directement avec ton ami. Ou carrément, tu le dis à ton ami, tu lui fais comprendre que, écoute, tu sais, j'ai un voyage à faire. Je vais m'absenter pour un temps. Et tu bloques le monsieur. Calmement. Parce que parfois, lorsqu'on ne sait pas porter l'information envers l'autre, ça crée des problèmes aussi. L'autre peut mal l'interpréter. Donc, il vaut mieux rester dans son silence et gérer l'affaire calmement. Ne pas en parler, mais juste dire
à ta meilleure amie, écoute, tu sais, j'ai des choses à gérer ces temps-ci, je dois beaucoup plus me concentrer, donc accorde-moi du temps. Et puis, les choses vont se gérer. Le temps, c'est un meilleur indicateur, et je ne cesse jamais de le dire, c'est un meilleur indicateur qui va vous aider. Et le monsieur là, qu'il aille faire son désordre là ailleurs. En fait, moi, je pense que... Après, il y a une question que moi je me pose, je vais vous la poser d'ailleurs. Si par exemple, il y a le monsieur, voilà, il y a le monsieur qui est fiancé à ma meilleure amie. Et moi, je tiens à ma meilleure amie, en fait. Sachant très bien que le fiancé à ma meilleure amie est en train de me courtiser, est-ce que ce serait bien de me taire dessus, de sorte que mon ami puisse rentrer dans ce genre de relation, sachant très bien que le monsieur à la base n'est pas quelqu'un Ils sont déjà dans la relation, ils de sont très fiancés. sérieux. Enfin, En fait, jusqu'au mariage, en fait. Sachant pertinemment que le monsieur n'est pas sérieux. Très bonne question. Vous savez, excusez-moi, je vais être un peu large. 2 personnes qui se sont déjà venues, c'est difficile de rentrer dans leur affaire. Ça, je suis Parce d'accord. que ici, on vous dit qu'ils sont fiancés, ce ne sont pas de petits amis. Fiancés, c'est encore à un degré compréhensible. Moi, je dis la meilleure des choses. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Je vous dis, le Christ savait quand est-ce la fin du monde. Parce que la personne dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais quand on a demandé quand est-ce la fin du monde, il a dit qu'il ne sait pas. Que c'est seul le Père qui le sait. Je me base toujours sur ce principe-là pour dire, toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est pas tout ce qu'on sait qu'il faut dire. Sinon, ça risque de porter préjudice. Ça risque de porter préjudice. Je me tais, je les observe, sachant très bien que je ne vais pas me prêter à son jeu. C'est important de le dire. Preuves pour qu'au cas où il Parce retourne la que veste. si moi aussi j'ai des sentiments, c'est différent. Mais si je n'ai pas de sentiments, alors là, je reste ferme sur ma décision et j'interpelle, c'est que j'attire l'attention de mon ami là d'être beaucoup plus clairvoyante. En faisant quoi, par exemple? Tu attires son attention. J'attire son attention en lui demandant, par exemple, d'essayer de voir son monsieur là. Est-ce qu'il manifeste vraiment l'amour, l'attention, le respect qu'il faut envers elle? Est-ce que ça leur arrive que quand ils font des sorties d'ensemble, le monsieur a toujours des regards sur certaines personnes? Parce que, excusez-moi, un homme qui est, je ne sais pas s'il faut dire bouc, mais quand il sort, il laisse toujours des traces. Jacques, toi-même, je ne te reconnais pas aujourd'hui. Il laisse des traces en fait. Parce que c'est dans ses gènes en fait. Il y a certains hommes, et c'est les plus sérieux. C'est que tu Tu ne ne vas vas jamais rien remarquer. t'imaginer que Mais derrière Oui, ça- il y a ça aussi. Soit la fille calmement, elle réunit les preuves. Elle dit à son ami, elle ne sort pas les preuves. Elle dit à son ami, écoute, j'ai comme l'impression que ton mari a des yeux sur moi. Il se peut que je me trompe aussi. Si elle ne reçoit pas une gifle, c'est bien. Le mieux serait que je m'éclipse. Oui. Parce que j'ai eu à voir certaines choses, pardon. Je pense que c'est pas trop ça. Mais je souhaiterais également que tu aies un œil beaucoup plus regardant sur votre relation. Parce que ton mari là, ton fiancé là ne m'inspire pas vraiment. Je ne dis pas qu'il ne te va pas. Mais je dis, il ne m'inspire pas vraiment. Parce que si je te le dis, c'est au nom de l'amitié qui nous unit. Si je ne te le dis pas, tu me diras plus tard, je savais et je ne te l'ai pas dit. Je ne veux pas sortir les preuves parce que j'ai les preuves, c'est pour ça que je me permets de t'en parler. Mais je t'en parle également pour que tu aies une certaine hauteur d'esprit, pour que tu ne fasses pas un scandale. Alors, sache comment manager les choses pour que plus tard, dans votre vie de couple, que tu n'aies pas ce genre de problème. Là, je sais que j'ai été franche envers elle, ou encore j'ai été franc envers elle, et je lui ai quand même mis le puce à l'oreille que de rester dans le silence, sinon elle n'est pas amie. Bon, moi je rejoins un peu Jacques, hein, mais je pense que ça c'est dans le cas où ton ami en question est une personne assez pacifique, une personne qui comprend vite les choses. Parce qu'il y a certaines femmes, on s'en de femmes, hein, c'est qu'il y a certaines femmes là, toi tu connais ta meilleure amie, tu sais que celle-là, si je vais un peu sur ce terrain, surtout si je n'ai pas un homme, c'est-à-dire que la meilleure amie en question n'a pas aussi un fiancé ou ça bien avec un homme. Voilà. Elle va penser d'emblée qu'elle veut la piquer son mari. Donc, elle doit
elle invente des choses. Moi, le mieux là-bas, je pense que la fille peut s'éloigner. Mais en s'éloignant, si elles ont peut-être une amie en commun, c'est qu'une troisième personne est une amie en commun, à part ces preuves-là qu'elle a, elle peut quand même mettre ces dernières en confidence. Que c'est... Voilà, elle peut lui poser le problème que voilà ce qui se passe. Mais au vu, la manière dont on connaît notre amie, on sait que c'est comme ça, elle est... J'ai vraiment, au nom de notre amitié, si je vais lui dire ces genres de choses sur son fiancé, ça va être un peu compliqué. Et puis ça dépend aussi de l'amour qui est entre les deux, c'est-à-dire le fiancé et ta meilleure amie. C'est que il y a des gens où, il y a des femmes où elle a tellement confiance en son fiancé que quand tu viens dire une petite chose négative sur lui là, elle va s'enflammer. Donc si tu sais que le tempérament, bien l'ambiance est comme ça, le mieux pour moi c'est que je cherche une troisième personne, peut-être une amie. Là je propose la troisième personne que ce ne soit pas une amie en commun, mais que ce soit un ami du garçon. Un ami du garçon. Un ami du garçon. Les hommes solidarité masculine. Non, là. il y a des hommes qui sont raisonnables. Je préfère un ami du garçon pour le sermonner, pour nous dire les choses crues. Parce que le danger ici, c'est que tu peux t'éloigner. Parce qu'il est question de ta meilleure amie. Même si tu t'éloignes, le monsieur est déjà, c'est déjà entre guillemets un pervers. Il peut aller draguer une autre personne. Ça voudra dire que plus tard, alors, même quand ils vont se mettre ensemble, ce monsieur sera un éternel infidèle. Peut-être que... Et Dieu seul sait s'il prendra soin du foyer. Parce qu'il va plutôt prendre soin de ses filles là de dehors et il va carrément négliger la maison. Alors là, je pense que le mieux serait de voir une autre personne du garçon. Maintenant, eux, entre garçons, ils se connaissent aussi mieux. Si la troisième personne vient te dire, écoute, tu sais, on a tellement essayé, on a fait asseoir notre ami, mais ça ne va toujours pas. Là, vous savez en même temps quel type de personne vous avez en face. S'il faut mettre fin à la relation, vous allez trouver des moyens pour mettre fin à la relation. Parce que cette fille-là risque de vivre un enfer dans son foyer plus tard. En fait, moi, je pense que ça dépend toujours de la personne qu'on a en face. Hein. Parce qu'il y a certains hommes-là, ils sont des... C'est que les femmes avec qui ils sont même savent que mon homme ne peut pas être, comment dire, fidèle à 100%. En fait, c'est la personne avec qui le gars veut sortir, bien drague. Alors la réponse est simple. Je dis non. Si c'est moi mon cas là, je dis non. Maintenant, il n'a qu'à aller ailleurs. Je sais mieux. Si c'est moi la meilleure amie qu'il vient draguer, je dis non. Il n'a qu'à aller chercher ailleurs. Point. Mais pas moi. Tu sais pourquoi je parle comme ça? C'est à cause de sa dernière intervention. Puisque tu dis de voir avec son ami, et s'il discute, de discuter avec lui, pour qu'il peut-être aller voir ailleurs. Tu vois, tu sais que tu as fait ta part. Mais le problème là-bas, c'est que, le problème même de ce sujet, c'est que c'est la meilleure amie en question. Si c'était une autre femme, je sais souvent, si c'était une autre femme, c'est-à-dire que c'est mieux. C'est mieux que ce soit la meilleure amie en question de la fiancée. C'est ça, en fait, le problème. Si c'est une autre femme, là, la fiancée sait comment elle peut gérer. Mais si on te dit que ton fiancé t'a trompé avec ta meilleure amie... C'est ce que je dis. Je dis, la meilleure amie dit non, qu'elle n'est pas intéressée. Maintenant, si le gars veut aller draguer ailleurs, il n'a qu'à aller draguer ailleurs. Point quoi. D'accord. On va prendre vos derniers avis par rapport au sujet. Moi, mon avis, c'est que les gens sachent comment faire leur relation, de ne pas trop s'immiscer dans les relations des autres, au point d'être tout le temps présent. C'est parce que ça crée problème. Maintenant, quand il y a un problème comme ça, ou encore si par moment tu sais que tu sembles avoir des penchants pour l'autre personne, il faut disparaître carrément et laisser les concernés vivre leur amour. Si tu sens l'infidélité, fais de ton mieux pour attirer l'attention de l'autre. Au cas où tu ne peux pas, tu t'éclises parce que tu ne peux pas transformer l'autre personne. C'est ce qu'elle est. Mais à toi, à ton niveau, il faut mettre les barrières qu'il faut tranquillement. Ok, il faut mettre les barrières qu'il faut tranquillement et puis c'est bon. Oui. C'est bon. C'est bon. Pour une première fois, unanimité.
D'accord. C'est pas unanimité. Parce que tout ça, là, c'est le problème de notre société actuelle. Hein. Oui. Aujourd'hui, dans notre société, on banalise tout et on prend tout pour de l'amusement. On veut goûter à toutes les saveurs. On se dit, moi, j'étais peiné même de voir un jeune garçon qui dit, lui, il est capable de draguer les sœurs ensemble, même si la maman est célibataire et elle a des penchants, elle veut lui aussi prendre ça. Vous imaginez un peu le raisonnement de la jeunesse, de certains jeunes en fait actuellement. Et moi je dis ça craint, c'est des choses comme ça qui peuvent amener à avoir des pensées comme ça jusqu'à les draguer, voilà, sincèrement. Et moi je dis, on est en train d'intoxiquer le cerveau de certains jeunes, et si on ne fait pas attention pour sortir de ça, dans des choses comme ça, on risque. En tout cas, on laisse toute personne à sa libre conscience par rapport à sa vie. Moi, c'est mon dernier mot par rapport à ce sujet. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous pour vos avis. Et c'était donc tout pour la causerie de ce matin. Nous allons marquer une pause et revenir juste après. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance à une adresse. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales, humanitaires, foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. M-Africa, oh. Retour après cette pause publicitaire. À tout de suite, info du jour. Les États-Unis investissent beaucoup dans le domaine de la santé, comme c'est le cas au Kenya, où le secteur de la santé dépend en grande partie des financements de Washington. Les détails avec nos confrères de France 24. 300 millions de seringues sont fabriquées ici chaque année. C'est la moitié des besoins du continent africain pour vacciner sa population. Cette entreprise est aussi la première productrice africaine de tests de diagnostic pour le VIH et le paludisme. Elle bénéficie de fonds américains depuis 2021. Ce que nous avons réussi à faire en 4 ans nous aurait pris 10 ans sans ces financements. Ces fonds ont débloqué beaucoup d'opportunités, nous ont ouvert des portes. Grâce aux États-Unis, nous avons progressé rapidement. Les USA financent également la lutte contre le sida au Kenya, avec 6,5 milliards d'euros investis en 20 ans. Malgré son soutien affiché à cette cause,
Pour satisfaire son électorat, le président Trump avait suspendu les subventions à destination des cliniques promouvant l'avortement. Nous avons fait de grands progrès dans notre bataille contre le sida, dans la prévention. Je suis très inquiet. En cas de retrait de ces fonds, nos efforts seraient interrompus et le Kenya souffrirait beaucoup. Un soutien qui peut varier, mais sur lequel miseront les États-Unis, peu importe la prochaine administration élue. Car selon ce professeur, cette aide est loin d'être désintéressée. Les États-Unis ont leurs propres intérêts géopolitiques en Afrique. Ils essaient de ne pas se faire dépasser par d'autres puissances émergentes, comme la Chine et la Russie. Ils s'y sont engagés, c'est pour cette raison que le Kenya est un partenaire prioritaire. Cette diplomatie de la santé permet aux États-Unis de conserver un rôle de premier plan sur le continent. Politiquement, elle est aussi bien moins risquée que la diplomatie militaire, qui a récemment connu des déboires, notamment dans le Sahel. Voilà, c'était donc tout pour l'info du jour. Nous allons encore marquer une pause et revenir juste après. Pour réussir tes projets, construire ta santé. La santé n'a pas de prix. C'est un mot qui s'embrouille. Pour réussir tes projets, construire ta santé. Ne vois-tu pas plus sérieux que des maladies ont enterré. Tu consommes trop d'alcool, des fausses de cholestérol. Celui qui mène une telle vie devient un client pour la mort. Non, accepte le dépistage, accepte les sauvages. Lève ton bas à l'ensemble des man un bilan complet. Peut-être pas de la cigarette, un tactique de problèmes. Hypertension et diabète, tu rends tous tes systèmes. Pour réussir tes projets, construire ta santé. La santé n'a pas de prix. C'est un mot qui s'embrouille. Pour réussir tes projets, construire ta santé. La santé n'a pas de prix. C'est un mot qui s'embrouille. On aime seulement dépenser que pour faire le cancer. Examen, médicaments sont des dépenses que l'on rejette. On devient très vite raté. Pour payer des ordonnances, t'auras pas une bonne santé si tu ne prends pas soin de ton corps. Donc mets-toi à faire le sport. C'est comme ça que tu protèges. Investis dans ta santé comme tu le veux pour tes projets. Le mal en silence détruit. T'es vivant pour faire des projets. Ta vision ne s'accomplira pas avec une santé en rabais. Pour réussir tes projets, prends soin de ta santé. La santé n'a pas de prix. C'est un mot qui s'embrouille. Pour réussir tes projets, prends soin de ta santé. La santé n'a pas de prix. C'est un mot qui s'embrouille. La santé est bonheur, la santé est magique. Ah mon ami, prends soin de ta santé. Fais tous tes bilans, tu réaliseras tes projets. Oh, tes projets, prends soin de ta santé. La santé n'a pas de prix. C'est un mot qui s'embrouille. Pour réussir tes projets, prends soin de ta santé. La santé n'a pas de prix. C'est un mot qui s'embrouille. Pour réussir tes projets, prends soin de ta santé. La santé n'a pas de prix. C'est un mot qui s'embrouille. Voilà, très beau message, hein. J'adore ce morceau, franchement. Il faut avoir une bonne santé pour pouvoir construire et réaliser ses projets. Ça, c'est inévitable en fait. Ce n'est pour rien, on se dit la santé avant tout. Parce que quand on a la santé, on peut arriver à réaliser ses projets. La santé n'a pas de prix. Et justement, vu que la santé n'a pas de prix, que dans cette émission, on parle de bien-être, on parle de santé, on va se rendre également à l'hôpital, n'est-ce pas? Allons-y.
Voilà, nous sommes à l'hôpital. Oui, nous sommes à l'hôpital. Et il y a un truc qui m'énerve moi personnellement là. Je vous l'avais dit à l'entame de cette émission. Dis-nous tout. Pourquoi est-ce que moi je n'ai pas le droit de rendre visite à un parent malade, à une amie ou à un ami malade quand je veux, comme je veux? Pourquoi? J'espère que tes explications là, Ça va nous convaincre. on peut aller. On peut aller. Aujourd'hui, notre thème, c'est les heures de visite à l'hôpital. On vous explique tout. Donc, prenez vos stylos. D'accord? On va savoir que les heures de visite à l'hôpital dépendent de plusieurs choses. Les hôpitaux sont dotés de plusieurs services. Et chaque service a son organisation propre à lui. Chaque service. Ok, oui, chaque service. À lui. Donc, c'est en fonction de tout cela qu'on fixe les heures de visite. C'est qu'un médecin ne se lève pas comme ça en l'air pour fixer les heures de visite. Donc, juste pour ça, il faudrait que les téléspectateurs comprennent que ce n'est pas par plaisir qu'on fixe ces heures de visite, mais c'est par rapport à certaines choses. Alors, la première chose qu'on va aborder, c'est qui a le droit de rendre visite à un patient à l'hôpital. Alors là, on répond en disant que la personne hospitalisée peut recevoir dans sa chambre les visites de son choix. C'est-à-dire, il peut recevoir tout ce qu'il veut. Voilà. Cette autorisation relève du droit au respect de la vie privée de la personne, c'est-à-dire du patient et de sa vie de famille. Alors, on se demande également, en rendant visite à quelqu'un à l'hôpital, qu'est-ce qu'on peut apporter comme manger à la personne. D'office, on doit savoir que les membres de la famille peuvent apporter les aliments favoris du patient hospitalisé. Mais si cet aliment-là n'est pas adapté à la maladie, peut-être que dans la personne, le médecin peut dire non. Cet aliment, le patient ne peut pas le consommer. Par exemple, un patient qui est diabétique. Il y a beaucoup d'aliments qu'il ne va pas consommer. On lui fait un bon foufou accompagné d'un cocktail de fruits. Ça ne passe pas. Vous voyez, ça ne peut pas passer. Et là, les visiteurs ne comprennent pas. Ils se disent que dans cet hôpital, on fait trop de chichi, il y a ça. Mais ça va de la santé de votre patient. Donc, vous devez comprendre. Ça, c'est le premier aspect. À l'hôpital, nous devons savoir qu'il y a plusieurs salles d'hospitalisation. Il y a des salles d'hospitalisation qu'on appelle les salles communes. Et il y a des cabines. Les cabines sont des salles d'une seule personne, en quelque sorte. Mais non, la visite ou bien les visites, voilà. Les visites aussi dépendent de ces salles d'hospitalisation. Si vous avez un patient qui est dans une salle d'hospitalisation commune, par exemple, vous ne pouvez pas venir nombreux, comme ça, parce qu'il y a d'autres patients. Nombreux comment? Envahir la salle. Envahir la salle. Parce qu'il y a d'autres patients également qui sont dans cette salle-là. Et si vous ne savez pas faire, vous allez déranger leur tranquillité, tout ça. Donc, il peut y avoir même d'autres patients qui ont besoin de recevoir certains soins à certaines heures. Et si c'est comme ça, vous venez, vous allez déranger et le médecin qui donne les soins et le patient. Également, nous devons savoir qu'il y a des patients qui souffrent de certaines maladies. Par exemple, un patient qui a peut-être le cancer du sang ou la leucémie ou quelqu'un qui a une maladie. Par exemple, quand il y avait la pandémie de la Covid, on va constater que les heures de visite étaient restreintes et même le nombre de personnes qui doivent rendre visite aux malades est restreint également. Parce qu'il y a certaines maladies qui peuvent être contagieuses. Et vous allez remarquer que dans ces cas, si le patient vient, on lui donne une combinaison qu'il doit porter avant d'aller voir le patient. Mais il y a des gens qui sont quand même récalcitrants à vouloir apporter ces combinaisons-là. On va voir même qu'il y a pour certaines maladies, comme la leucémie dont je viens de parler, on peut, dans certains hôpitaux, vous pouvez voir votre patient à travers un écran. Vous ne pouvez pas aller directement. Toutes ces contraintes-là, c'est pour le bien et du patient et de vous les visiteurs et de la santé de votre patient. Donc, il faudrait que nous, les visiteurs, nous puissions comprendre que toutes ces dispositions qui sont prises à l'hôpital par rapport aux heures de visite, à tout ce qui va avec les visites, c'est pour notre propre bien. Également,
nous, comment on appelle-t-on? Nous, les visiteurs, pouvons aussi apporter des germes, apporter des bactéries, des microbes, quand on va pour rendre visite, qui peuvent même aggraver l'état de santé du patient qu'on va pour visiter. Donc, il faudrait qu'on prenne notre mal en patience. Voilà. Il faudrait également qu'on rappelle que, comme je viens de le dire, les heures de visite dépendent également de chaque hôpital, des services qui font partie de ces hôpitaux. Par exemple, la pédiatrie, par exemple, la chirurgie, par exemple, même la réanimation. Les heures de visite ne sont pas les mêmes. Quand on va en pédiatrie, par exemple, ou bien en maternité, quand on va, par exemple, en chirurgie, quand on va, par exemple, en réanimation, les heures de visite ne sont pas les mêmes. Parce que, avant de fixer les heures de visite, il faudrait que les professionnels de santé viennent faire la rotation qu'ils font la plupart du temps. Ils viennent visiter d'abord les patients, leur donner les soins appropriés pour la journée. Et il faut aussi que ces patients se reposent. Il faudrait que peut-être après injection d'un produit, par exemple, ou bien après avoir effectué les soins qu'il faut, il faudrait que le patient se repose. Ce sont les médecins, les professionnels de santé qui savent que à tel moment, ce patient, en fonction de sa maladie, peut recevoir une visite. Ou bien, par exemple, nous, dans notre service, par exemple, c'est la pédiatrie. Dans notre service de pédiatrie, à partir de telle heure, on finit les soins. Qu'on doit administrer au patient, on finit les soins. Donc, à partir de telle heure, le patient, bien, l'enfant est déjà réveillé. Puisque les enfants sont assez sensibles, assez vulnérables, il est déjà réveillé. Donc, les patients peuvent venir les rendre visite. Donc, c'est à cause de tout ça que les médecins ou bien les hôpitaux fixent les heures de visite. Les heures de visite ne sont pas fixées seulement en l'air. C'est à cause de tous ces paramètres-là. Donc, il faudrait que les visiteurs prennent leur mal en patience. Et c'est vrai, parfois même, on vous dira non, le patient n'est pas encore apte à recevoir les visiteurs, d'attendre encore. Ou parfois on vous dira c'est juste une ou deux personnes qui peuvent avoir le patient. Mais il ne doit pas beaucoup parler. Parce que généralement, quand les gens viennent nous voir comme ça, où ça va, comment ça s'est passé, ils t'ont fait quoi, est-ce qu'aujourd'hui, dis-moi. Et parfois même, on va jusqu'à prendre les histoires du quartier pour raconter au patient. Tu sais que quand ça s'est passé comme ça, tel voisin est venu dire des choses. Le patient n'a pas besoin de tout ça. Il a vraiment besoin du repos et des soins. Donc, tout ça là, c'est vraiment réglementé pour les patients. Je pense qu'on a fait le tour des raisons qui poussent les hôpitaux, les personnes de santé à fixer les heures de visite. Retenons que les heures de visite ne sont pas fixées juste comme ça. C'est parce que les professionnels de santé doivent faire leur travail. Et après leur travail, les patients ont besoin aussi de se reposer. Donc, il y a même certaines pathologies qui n'ont même pas besoin qu'on vienne encombrer les malades. Donc, quand on vient, des fois, les heures de visite, on peut dire c'est 1 heure de temps, de midi à 13h, de midi à 14h, de midi à midi 30 même. Et là encore, les gens se fâchent. Que pourquoi c'est 30 minutes que je n'ai pas bien vu je suis venue, j'ai juste fait une poignée de secondes et on vient me chasser. Je prier pour que le gars guérisse et qu'il vienne à la maison. On doit savoir que aussi respecter les heures de visite, c'est que ça aide à ce que notre patient ou bien notre ami, notre proche qui est hospitalisé puisse vite guérir. Parce que si nous voulons à chaque fois être là, on va empêcher les professionnels de santé de faire bien leur travail. Moi, je dis respecter les heures de visite. D'abord, c'est respecter le patient, c'est respecter son intimité et c'est lui vouloir du bien. Exactement. C'est d'ailleurs même respecter le travail du médecin traitant du corps médical qui est en train de suivre la personne. Parce qu'on remarque que des fois même on se rend à l'hôpital pour aller rendre visite à un patient. C'est la guerre entre le patient, je dis le patient, entre les visiteurs et peut-être un médecin, parce qu'il refuse de comprendre le pourquoi on interdit à ce que il puisse aller voir le patient qui est hospitalisé. Peut-être qu'à l'heure là, il est en train de se reposer, on lui a fait une injection. Voilà, donc Gisèle, merci beaucoup parce que c'est un sujet qui me tenait à cœur, un sujet que beaucoup de personnes ne comprennent pas et qui ont forcément aujourd'hui eu des réponses par rapport
à ces questions. Et puis j'ai abordé le côté service, je vais le réitérer. C'est pas parce que quelqu'un est parti dans un hôpital, il est allé peut-être à la réanimation pour voir quelqu'un, on l'a laissé entrer à telle heure, que forcément ailleurs ou bien dans un autre hôpital, ça va être pareil. Non, moi, ce qui me dérange, c'est les que... services sont différents et les heures aussi sont différentes en fonction de l'organisation interne de chaque service. Moi, ce qui me dérange, c'est que soit tu es arrivé, on t'a fait une faveur, tu dis aux autres que non, il faut aller. Moi, la dernière fois, je suis allé, ils m'ont fait une faveur, il suffit de leur dire. Mais tu arrives, ça ne marche pas, tu commences pas à faire du bruit. Voilà, alors que la tranquillité vraiment des patients qui entourent l'hôpital aussi, c'est très important. D'ailleurs, même pas la respect première chose, pour le corps médical, pour les patients qui sont en train de lutter contre les maladies. Il ne faudrait pas qu'on se fâche pour ces genres de choses. On doit juste comprendre que ce sont des normes, ce sont des règles qu'on doit respecter. Forcément. Merci beaucoup, Gisèle. Eh bien, le plateau du bien-être, ça tend vers la fin. J'ai bien envie de prendre votre mot de fin. Ça me tente. Au mot de fin, d'abord, c'est de dire aux gens de respecter les heures de visite, d'éviter de klaxonner aux alentours des hôpitaux. Très important. Parce que... Il y a même des panneaux de signalisation des fois dans ces secteurs. De mettre leur téléphone sur silencieux une fois. Voilà, de mettre leur téléphone sur silencieux une fois qu'ils vont à l'hôpital. Quand vous allez à l'hôpital, essayez de revoir votre accoutrement. Évitez de porter des chaussures qui font trop de bruit. Parce que nous les patients, ça nous dérange. Vous les patients, vraiment, Jacques. Ça nous dérange. Et pour finir, je vais toujours envoyer beaucoup d'amour à tout le monde. Toutes ces personnes-là qui font de leur mieux pour rendre notre existence aussi belle. Je leur tire chapeau. Et à toutes ces personnes qui sont dans des moments un peu critiques, qui ont perdu des proches, qui sont dans des moments de lamentation. Je vous dirais simplement de tenir bon parce que en cette période, aucune phrase, aucune formule magique ne peut apaiser votre cœur. Quelle que soit la rhétorique, quels que soient les mots qu'on sortira, ça ne peut pas calmer votre cœur parce qu'il s'est passé quelque chose et ça ne peut pas ramener la personne. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que le bon Dieu lui-même apaise les cœurs. C'est l'essentiel. Donc, beaucoup de courage et beaucoup de prudence. Beaucoup de courage et beaucoup de prudence. Voilà. Alors, moi, j'aimerais juste faire un gros big up à ces professionnels de santé-là, surtout lors des gardes. Parce que, et ceux qui sont souvent au niveau des urgences, parce que ce n'est pas facile du tout. Surtout dans des hôpitaux où l'effectif des professionnels de santé est assez restreint. Ils sont c'est pas au four et au moulin, c'est pas évident, surtout quand c'est la nuit et qu'il y a des blessés qui viennent, il y a des urgences où vous démerder pour pouvoir sauver ces vies-là. Que Dieu vous aide, surtout en cette fin d'année, que Dieu vous fortifie, prenez courage et vraiment big up à vous. Je vous envoie beaucoup d'énergie. Voilà. On vous envoie beaucoup d'énergie. Vous savez qu'ici, là, c'est question d'énergie positive. C'est ça. N'est-ce pas? Eh bien, moi, vous savez que nous sommes dans le mois de novembre. C'est novembre bleu. Et moi, franchement, j'aimerais dire, voilà, il y a même bleu dans mon habit. Moi, j'ai fait un condensé aujourd'hui. Moi-même, il y a bleu. Du coup, vous qui ne voyez pas. Seigneur. J'aimerais dire aux hommes d'aller se faire dépister, surtout des personnes là qui ont eu dans leur famille des antécédents concernant le cancer de prostate. C'est très important d'aller se faire dépister parce que vous n'êtes pas à l'abri. Dans les jours à venir, on va recevoir un professionnel sur ce plateau dans cette émission pour aborder encore mieux le sujet, mais commencez déjà par aller vous faire dépister. C'est très important. Aidez-nous aussi à faire palper nous. Non, ne vous inquiétez pas. Ça, là, on va vous aider. Vous nous avez aidé, donc vous aussi, on va vous rendre l'appareil. Eh bien, très chers téléspectateurs, le plateau du bien-être pour aujourd'hui, c'est fini. On a été très ravis d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain pour un tout nouveau numéro. Merci à l'équipe technique et au revoir.
Et puis les fiancés là, ne draguez pas les meilleurs amis de vos fiancés. Ah oui, c'est important aussi. Au revoir.